Nous avons maintenant le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Hazem Badawi. Vous êtes guide touristique, merci d'être avec nous. Merci. Alors, Monsieur Hazem, on s'aperçoit ces derniers temps que les archéologues, tout ce qui concerne l'archéologie égyptienne a fait un grand bond en avant. Alors, on a découvert par exemple des momies à Luxor, pas loin de la vallée des rois. On a également une réplique de la tombe de Toutankhamon qui a été inaugurée. Est-ce que c'est pas un paradoxe un petit peu d'avoir tellement d'activités, on va dire, archéologiques, alors que les touristes boudent un petit peu l'Égypte en ce moment? Très bien. Alors, merci de m'accueillir aussi encore une fois. En effet, là, il n'y a pas longtemps. Alors, à ce propos, pour les découvertes, il faut bien savoir que juste, il y a maintenant un focus sur les découvertes. Mais il faut savoir que les fouilles ne sont jamais arrêtées. Car, ça c'est selon les dernières recherches, il y a au-delà de 70% des secrets de l'histoire égyptienne sont encore ensablés. Oui. Donc les fouilles sont en permanence. C'est premièrement, c'est juste le focus maintenant qu'on a parlé de 50 000. C'est vrai que c'est une découverte super qu'il y a juste une dizaine de jours. Et ça continue. Et je répète ce que je dis toujours, il y a quelque chose qu'on ne fait pas attention ou qu'on ne se rend pas compte parce qu'on ne suit pas les nouvelles. Depuis que l'État, il y a 3 ans, a déplacé le beau village qui s'appelle le Kourna, qui enterrait ou qui ensablait beaucoup des tombeaux, après avoir dégagé ça et les déplacé juste à une distance pas tellement loin de sa place originale, les découvertes, il y a beaucoup de choses qui sont apparues, Oui. Des choses originales comme on vient de dire, vous venez de dire les 50 momies. On ne parle pas de répliques, on va parler maintenant de répliques, tout comment autre chose, mais il y a toujours des fouilles, pas juste à la rive ouest, à Saqqara, et il y a des missions en permanence de tous les pays, mais ce sont supervisées par l'État. Juste maintenant, depuis la stabilité qu'on a commencé à avoir il n'y a pas longtemps, et l'ambiance que tout le monde nous regarde pour les élections, pour l'ordre qui reprend dans les rues et dans l'État, on a commencé à parler de ces fouilles. Oui. Voilà. Il faut dire aussi que le ministre des Antiquités est très actif sur le terrain. On le voit, par exemple, il avait fait une visite surprise hier au site des pyramides de Gizeh. On voit qu'il y a un certain intérêt justement consacré à ce domaine-là, des antiquités. Est-ce que ça, c'est une manière aussi d'essayer d'attirer les touristes? Vous dites qu'ils sont en train justement de regarder les nouvelles concernant les futures élections. Est-ce qu'il n'y a pas un petit message aussi glissé en dessous par le gouvernement pour attirer les touristes à nouveau et découvrir ces antiquités? Bien sûr. Et j'ajoute, il y a juste un mois, quand j'étais à Luxor, je l'ai rencontré et j'ai parlé de ça il y a juste 2 semaines ici. Il est quelqu'un de dynamique, il n'arrête plus, il n'est pas quelqu'un qui reste dans son bureau. Il était à Dandara, à Abydos, il a vraiment navigué presque toute l'Égypte de l'Est à l'Ouest. Et à ce propos, il y a juste un mois, j'étais à Luxor, j'ai remarqué les travaux dans cette réplique et il leur avait dit j'arrive bientôt pour faire l'inauguration et juste 3 semaines après il a inauguré comme on va parler aujourd'hui de cette réplique de Ben justement, alors on va en parler puisque vous nous tendez la perche. Alors en fait tout a commencé avec ce tombeau, on sait qu'il a été découvert par Howard Carter, bien sûr, on va pas 1922. Voilà, on va pas refaire l'histoire, mais on s'est aperçu que le nombre de touristes commençait un petit peu à abîmer ce fameux tombeau. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une initiative, c'est de la part de l'Allemagne, c'est de la part de l'Égypte, pour faire une réplique exacte de ce tombeau. C'est bien ça? Bon. Si vous me permettez, avant de rentrer dans le sujet, je vais faire juste une petite introduction concernant cette histoire ou ce caractère. Tout d'abord, moi je fais mon métier depuis il y a plus que 20 ans. Toujours les touristes, ils disent pourquoi vous ne faites pas des répliques pour tous les tombeaux. Il faut aussi dire quelque chose que le tombeau de Toutankhamon, c'est le plus petit tombeau d'un plus petit roi. Il est juste célèbre parce qu'il était ignoré à l'époque d'anciens Égyptiens.
Et je vous montrerai maintenant pourquoi elle a resté conservée. Elle est très très célèbre, mais il faut dire que par exemple une tombe comme Thotmoses III, comme on vient de voir maintenant à la télé le monsieur qui a parlé de sa Thotmoses III, la tombe de Siti I qui est fermée, la tombe de Néfertari, il faut faire des répliques pour tout ça parce que ce sont des tombes fermées. Mais est-ce que ça intéresse les touristes de voir des répliques? C'est-à-dire que moi, par exemple, si jamais en France, si jamais on montre la réplique de la Tour Eiffel, ça va pas vraiment m'intéresser. C'est la Tour Eiffel que je veux voir. Si vous parlez de la France, ils ont fait les grottes d'Alesco. Ils ont fait les répliques. Oui, c'est vrai. Et toujours les Français, c'est eux qui demandent ça. Et moi, ce que je dis, c'est pas mon opinion personnelle, c'est l'opinion des touristes qui dit dommage qu'on abîme tout ça. Et c'est la raison pour laquelle, vu la réputation de Toutankhamon, alors ils ont fait un réplique. Ils ont commencé par ça. Et à ce propos, le ministre de l'Antiquité, il a promis qu'ils vont suivre ce chemin pour faire celle de Séti et Néfertari. Voilà. Et si vous me permettez de mettre les photos que j'ai portées, ce n'est pas de la réplique, mais c'est des vraies tombes, parce que je veux montrer quelque chose sur les photos. Allez, on va montrer les photos. Premièrement, sur cette photo-là, on voit à gauche, en bas dans le coin, ça c'est un tombeau des deux très grands rois qui s'appellent Ramsès V et VI. Les voleurs et les pilleurs, quand ils étaient en train de voler et creuser à l'époque, ils ont jeté les remblais sur la tombe de Toutankhamon qui est juste à côté en bas, qu'on ne le voit pas. Donc il était ignoré. Suivant s'il vous plaît. Voilà. Ici on voit l'entrée qui est à gauche du photo. Ça c'est des deux grands rois Ramsès. Et il y a un carré plat comme ça en bas. Ça c'est celle de Toutankhamon. Donc vous vous rendez compte que le plus petit roi, le plus petit tombeau qui fait 45 mètres carrés, la chambre funéraire, pas plus que ça. Oui. Il était ignoré à l'époque. Il était ignoré à l'époque. Donc les voleurs ont jeté les remblais dessus. Et ça, ce qu'il a gardé ou qu'il a protégé, l'a réservé jusqu'à ce que Howard Carter, l'archéologue anglais, sa pierre accrochée le 4 novembre 1922. Suivant, s'il vous plaît. Ça, c'est photo de l'intérieur. On voit les couleurs, ils sont bien. Mais on a d'autres tombeaux 1000 fois mieux et qui sont ouverts pour le public actuel. Ça, c'est pour le jeu de conservation. Suivant, s'il vous plaît. Ça, c'est le sarcophage de Toutankhamon et le réplique, il est une copie collée, comme on dit, de ce qu'on voit devant nous. Suivant, s'il vous plaît. Voilà. Aussi, le cortège funéraire, lorsqu'il tire le traîneau pour traverser, c'est une des rituels. Aussi dans le tombeau de Toutankhamon. Suivant, s'il vous plaît. Ça, c'est le sarcophage qui existe actuellement sur site avec les singes babouins. Il y a 3 x 4, il y a 12 babouins qui symbolisent le temps, l'heure. Il y avait 12 heures au monde supérieur, 12 heures au monde inférieur. Ça, c'est bon. C'est un sujet très détaillé, mais suivant, on ne parle pas maintenant. Ça, c'est M. Howard Carter quand il était en train de nettoyer le sarcophage et la momie, lorsqu'il a enlevé le masque et il a sorti les doigtiers en or qui se trouvent actuellement au musée égyptien aujourd'hui. Suivant, s'il vous plaît. Le masque fameux qui pèse 11 kilogrammes en or pur, incrusté avec des pierres semi-précieuses et précieuses. Suivant, s'il vous plaît. Ça, c'est aussi au musée égyptien. Et ça, c'est un sarcophage massif. On peut dire le couvercle massif et le corps en or incrusté. C'est une beauté qui se trouve parmi 3 sarcophages au musée égyptien. Suivant, s'il vous plaît. Ça, c'est le visage de Toutankhamon, le jeune roi qui est mort à 18-19 ans, plus ou moins. Suivant, en bois et en or. Ça, c'est son char militaire. Suivant, s'il vous plaît. Aussi, ça, c'est un couvercle des vases Canob. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant de l'archéologie, mais on voit quels détails, comment c'était très bien conservé à cause qu'il était ignoré par les voleurs. On continue, s'il vous plaît. Des boucles d'oreilles, aussi en or. Suivant. Et la dernière photo, ça c'est le scarabée sacré qui symbolise le nom de Toutankhamon. Très bien. Merci, c'est bon? Oui. Alors, il faut dire que la réplique se trouve à 1 kilomètre du site réel. On peut dire ça, mais l'importance de cette réplique-là, qu'il est à côté de la maison de Howard Carter. Parce que le tombeau réel, il est dans la vallée des rois, on peut dire 1 kilomètre. D'accord? Il est loin. Mais maintenant, la maison, il était visité comme quelque chose original de ceux qui a fait cette découverte magnifique du XXe siècle, merveille du XXe siècle, et ils l'ont fait juste à côté, cette réplique, pour permettre aux touristes de visiter la maison de ceux qui a fait la découverte et leur réplique. Et je vais vous dire quelque chose que ce n'est pas la première réplique, parce qu'il y a aussi, au Gizeh chez nous depuis 20 ans, il y a aussi un archéologue qui a fait une zone, mais c'est comme une part d'attraction, on peut dire. Il a essayé aussi de faire la réplique, mais ce qu'on l'a fait actuel par le gouvernement, ça va, le gouvernement, c'est offert du gouvernement suisse et de l'Union européenne
avec la Suisse, il a participé essentiel et ça coûte 50 livres égyptiens, c'est l'équivalent de 5 euros, on peut dire. C'est bien sûr C'est le ticket pour aller. le ticket pour aller D'accord. visiter. Et bien sûr, c'est permis les photos parce que dans juridique. l'original, ils vont le fermer et c'était pas permis, c'est pas autorisé les photos du tout. Mais ces projets ont pris combien de temps en fait, afin de faire cette réplique? Je peux dire qu'il a duré, je ne sais pas exactement, mais environ 2 ans. D'accord. Oui, environ 2 ans. Est-ce que on a vu tout à l'heure des photos, des fresques sur les murs. Alors, bien sûr, ça date de 1500 avant notre ère. voilà, Oui, donc à peu près de 3500 3500 disons. ans à Oui. peu près. Oui. Est-ce que la réplique et on a fait les mêmes fresques ou bien est-ce que Imitation, bon. on les a modernisées, on les a restaurées, on va dire? Moi, je peux dire que je l'ai vu quand on était en train de le mettre, de l'installer, exactement. Oui. Sans le moindre d'ambiguïté ou d'erreur. C'est fait, comme on dit, copier-coller et pour donner la même ambiance. Mais c'est juste un réplique. Mais pourquoi ne pas avoir profité pour justement le décorer comme il était à l'origine? À l'origine, à l'époque, vous voulez dire? À l'époque, oui, enfin à l'époque, pendant pas mal de siècles, quoi. Ils l'ont trouvé comme ça. Oui. Et normalement, pendant, figurez-vous, il est ouvert officiel depuis combien de temps? Après un siècle, depuis 1922. Donc bien sûr, les couleurs ont devenu un peu fades, si vous voulez. Donc ils ont fait leur réplique exactement. Mais pour ajouter, pour colorer l'original, vous voulez dire, ça on ne le fait pas, parce que ça va falsifier l'original et ça on ne se fait pas. Oui. Voilà. Et concernant la chambre funéraire originale, Oui. elle va être fermée, elle va rester fermée, elle sera interdite entièrement au public? C'est très bien de poser cette question ou de dire ces remarques parce que oui, elle va être fermée. Déjà, la visite n'était pas trop fréquentée par les touristes. Parce que ça coûtait 100 livres égyptiens et pas tout le monde a le moyen de payer, même les touristes. 100 livres, c'est trop. Premièrement. Deuxièmement, à quoi bon? Il y a des gens qui aiment voir l'original comme un pèlerinage, comme vous venez de me dire maintenant, M. Nabi, que quand on est à Paris, on veut voir la Tour Eiffel, on voit mais il y a des gens juste qui aiment voir en cet été, et c'est pas très intéressant pour eux de voir l'original. Donc ça va conserver pour nous autre chose. Les tombes qui sont fermées, qui ne sont pas ouvertes, toujours pour la restauration, comme Siti le premier. C'est fermé toujours, on a peur de l'abîmer, comme Nefertari. On demande un prix pour les groupes ou sur commande très spéciale, ce qui empêche beaucoup des touristes intéressés vraiment de voir ça. Donc ces répliques, c'est une bonne idée. Mais c'est dommage d'avoir ces antiquités à portée de main et on n'arrive pas à y accéder parce qu'une réplique, d'accord, ça a beau être beau et comme vous dites, ça a été reproduit à la perfection, mais on a l'original. Pourquoi ne pas voir l'original? Certainement, les gens seront plus intéressés. Ça, on peut l'arranger. Si l'État laisse les originaux ouverts, on peut faire avec un ticket un peu élevé, et ceux qui désirent de voir l'original, qui payent ça, ceux qui ont envie juste de voir et photographier en plus, parce qu'aussi, on ne peut pas photographier l'original parce que les flashs, les flashs, rayons voilà. abîment. On a des images là, si jamais on pouvait les voir, c'est quoi? C'est la façon de... Oui, la de façon faire. d'installer, de mettre, moi, je veux dire, je vois bien de chez Oui. moi, mais je peux dire ça, oui. Alors, Pardon. justement, Monsieur Hazem, vous êtes guide touristique. Vous nous avez dit que Toutankhamon, finalement, c'était un jeune roi mort très tôt. Tout à fait. Aujourd'hui, le fait qu'on fasse une réplique de cette tombe-là, ça veut dire certainement que les touristes demandent à voir cette tombe-là. Est-ce que c'est un petit peu le mythe de Toutankhamon? Parce que c'est vrai que c'est une des rares tombes qu'on a trouvées avec beaucoup de trésors, qui n'a pas été énormément pillée. Il y a aussi l'histoire de la malédiction, plus tard, de toute l'équipe de Howard Carter, par exemple. Est-ce que finalement, ce pharaon est une espèce de mythe, bien qu'il n'ait pas été aussi important pour l'histoire de l'Égypte ancienne, comme on peut le croire, par exemple? Bon, vous avez parlé sur 2 voies maintenant. Oui. Voie de la malédiction et l'équipe qui sont morts, qu'on dit, et ça, je vais le parler à part maintenant, et l'importance de Toutankhamon. Non, je vais, excuse-moi, détruire tout ça. Parce que, premièrement, Toutankhamon n'était pas un roi important, ni rien du tout. Juste ce qui a ébloui tout le monde et qui a fasciné, cette découverte vraiment fascinante, c'est
les trésors au-delà des 10 000 pièces qui sont présentées maintenant sur 2000 mètres carrés au musée égyptien. Donc, c'était le témoin pour nous d'imaginer qu'est-ce qui était dans les tombeaux qui étaient pillés. Imaginez-vous, monsieur Oui. et madame. Un tombeau comme celle de Ramsès II, qui a tenu le sceptre de l'Égypte pendant 67 ans, Oui. et qui fait 200 mètres de profondeur, et qui n'était jamais ouvert au public parce que c'est très endommagé et très abîmé à cause des pilleurs et des voleurs. Quelle quantité de trésors était dedans? Thothmosis III, comme le monsieur vient de l'appeler, Napoléon des pharaons, qui a régné 54 ans, qui a un tombeau éblouissant, magnifique, très spécial. Quelle quantité était dedans? Donc, et vu que j'ai expliqué au début, quand on a fait passer les photos, qu'à l'époque, Toutankhamon était connu comme un petit roi, donc il n'a pas attiré l'attention des voleurs qu'ils ont volé. Celle de Ramsès V qui était juste à côté, jeté le remblai dessus, et ça, ce qu'il a protégé. Toutankhamon, il est le fils d'Akhenaton, il était au pouvoir à partir de l'âge de 9 ans jusqu'à 8 ans, sous la 18 ans. règne, il était manipulé par les prêtres, parce que son père Akhenaton, il est mort au Minya, à 300 km de Luxor, et puis les prêtres, ils lui ont remis comme un symbole, mais ceux qui ont régné actuellement. Pour revenir au Pour revenir culte au pouvoir, d'Amon. pour reprendre, récupérer le pouvoir qui était perdu de eux depuis Akhenaton. Donc, c'est ça. Les trésors sont merveilleux. Ça, c'est ce qui a attiré le monde actuel. Mais il faut penser selon la mentalité de l'époque. C'est premièrement. Pour l'histoire de malédiction, et ça n'a pas de base ou de fondation de vrai du tout. Parce que si c'est comme ça, alors tous les archéologues et parmi eux, on devrait être morts depuis 20 ans parce qu'il y a des fouilles en permanence. C'était juste à l'époque. La malédiction de Toutankhamon en particulier. Pas exagéré. Mais c'est un mythe, non. Oui. Ce que je vous dis, c'est que c'est le mythe peut-être justement Tout à qui a fait. fait. Je ne peux pas minimiser sa valeur. Il était un roi. Il faut me bien comprendre. Je ne veux pas ni minimiser ni dire qu'il était non, mais il faut juste mettre chacun à sa place. C'est tout. On a eu une bonne chance que ces tombeaux avec les trésors ont été conservés. Et c'est ça. Oui. Alors, je pense qu'on a un commentaire justement qui résume justement le sujet d'aujourd'hui. Alors, l'Égypte vient de dévoiler donc mercredi dernier une réplique de la tombe de Toutankhamon à Luxor en Haute-Égypte, à l'entrée de la vallée des rois, à moins d'1 kilomètre au sud du site original qui reste toujours ouvert au public. Nous avions une collègue qui était sur place justement pour l'inauguration, mais Ilham Hussein, elle nous fait... apparemment, il n'y a pas de commentaires. Bref, on continue, on reste ensemble. Donc, alors, tout à l'heure, vous avez parlé également d'autres projets de rénovation ou de reproduction similaires. Vous avez parlé notamment de Siti Ier et Nefertari. C'est ça, d'après les paroles du ministre de l'Archéologie, M. Mohamed Ibrahim, il a dit qu'on va suivre le même chemin pour faire Siti Ier, Nefertari aussi, je ne me souviens plus, mais ça c'est les deux que je me souviens maintenant, parce que Nefertari il est ouvert, mais sur commande spéciale. Et justement, ces technologies de pointe, elles ne vont pas permettre d'ouvrir de nouvelles perspectives justement dans le tourisme en Égypte? Et bien sûr, il n'arrête pas, et comme j'ai dit, il y a 2 tombeaux qui ont été inaugurés il y a 2 mois, et je l'ai visité et j'ai montré les photos la semaine dernière ici dans ce programme. Aussi un temple que je n'ai pas encore visité. Non, il ouvre. Ils ne vont pas arrêter les fouilles, ni l'inauguration des vrais sites pour faire des répliques, absolument pas. Ce sont 2 projets parallèles. Ça c'est pour, on peut dire, pour les tombes privilégiées, ou on peut dire célèbres, fameux, que tous les touristes demandent pour les conserver, parce que c'est un patrimoine mondial. Il ne concerne pas juste les Égyptiens, il concerne tout le monde. Voilà. Aujourd'hui, quel est le fantasme absolu des archéologues? Est-ce que c'est de découvrir, par exemple, la tombe d'Alexandre le Grand? Ça, c'est un rêve que vraiment chaque archéologue rêve. Et aussi, il rêve de trouver, ou, comme vous venez de dire, les fantasmes, de trouver quelque chose similaire comme celle de Toutankhamon. Oui. Bon, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de chance. Il se peut, parce que je viens de dire au début qu'on est persuadé qu'il y a 70% encore des secrets sont ensablés sous le sol de l'Égypte ou sous le sable de l'Égypte. Ouais. On a découvert d'ailleurs une cinquantaine de momies, c'est bien ça? Oui. C'est une découverte majeure, ça, par exemple? Bien sûr, parce que c'était pas loin de la vallée des rois, et ça veut dire que
chaque grain de sable dans nos déserts, parce que c'est pas juste à la rive ouest maintenant, vu que la plus grande quantité des trésors ou des monuments se trouve à la rive ouest de Luxor, à 800 km du Caire, tout le monde focus dessus. Mais il ne faut pas, par exemple, ignorer une région comme Saqqara, qui est un livre ouvert. Et Saqqara, c'est pas Saqqara comme nous, on sait, c'est quelques kilomètres carrés, non. C'est un cimetière de 160, ou au-delà de 160 km du long, entre le nord et le sud, depuis Darchour jusqu'à Maïdoum. Et il y a plein des endroits, bien sûr, les fouilles et le travail ne s'arrêtent plus. Aussi, au propos de votre question, vous pouvez rendre une visite au temple de Luxor et au temple de Karnak. Oui. Moi, quand j'étais gamin, je me souviens, il y avait des pierres dispersées partout. Aujourd'hui, si on voit pendant 40 ans comment ils ont mis les pierres en ordre, et ils ont refait des scènes, ils ont continué, il y a un travail énorme. Mais juste, il faut focuser dessus pour les publier. Oui. Voilà. Justement, parlons de travail énorme. Il y a quelques jours également, l'Égypte recevait une quantité d'antiquités qui étaient en Allemagne. Deux pièces, oui, si je me souviens, 2 ou 3 pièces. Exactement. Il y a eu un débat concernant ce sujet. Certains pensent que non, ces pièces-là auraient dû rester en Allemagne car elles allaient être mieux conservées. Et d'autres pensent que, au contraire, si on les ramène en Égypte, on arrivera à attirer un peu plus de touristes. Mais moi, ce que je vois sur le terrain, c'est qu'on a énormément de pièces qui sont délaissées dans les caves des différents musées et auxquelles justement nous ne prêtons pas assez d'attention. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose de récupérer nos anciennes pièces dans les différents musées du monde? Très bien. D'abord, vous avez tout à fait raison. Qu'on a plein des milliers de pièces, je peux dire des milliers sans exagérer, qui sont encore cachées sous le sol. Mais au propos de ça, les pièces pour les récupérer. Il y a deux points de vue. Le point de vue qui dit ce sont les meilleurs ambassadeurs pour nous à l'étranger. Et ceux qui sont sortis, Et ceux qui organisent les pièces qu'on est en train de les récupérer maintenant, c'est la loi de 1981 que, à partir de cette date-là, s'il y a une pièce enregistrée et qu'on le voit ailleurs, il faut le récupérer forcément. Donc les deux points de vue sont corrects. Soit de les récupérer, ou de les garder ailleurs, comme on voit l'obélisque de Concorde par exemple, il y a dans le musée de tout le monde, ce sont les meilleurs ambassadeurs pour parler de nous et gratuit. Oui. Et c'est déjà sorti. Alors il y a certains pays qui se vantent quand ils creusent la terre d'avoir du pétrole qui sort. Est-ce que nous on peut se vanter quand on creuse la terre d'avoir des trésors archéologiques qui sortent? Tout à fait, et ce sont des trésors inestimables. Voilà. Le pétrole a une valeur, c'est vraiment des valeurs inestimables. Pour nous et pour les descendants, nous sommes des fourmis sur l'échelle, même si on vit 70, 80 ans, ça c'est date des millénaires et ça va rester encore des millénaires. Très bien. Jusqu'à maintenant, on vit des richesses des pharaons. Absolument, absolument. On va vous remercier, bien sûr, Monsieur Hazem Badawi. Merci infiniment d'avoir été avec nous et merci pour les photos que vous nous avez rapportées. Avec grand plaisir. Merci bien. Voilà, on va se quitter, Nora. Ça a été un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. C'est réciproque, ce plaisir est partagé. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle édition de la Revue de Presse Internationale.